Que la grâce et la paix, l'amour, la force, la joie et l'espérance vous soient multipliés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui te plais à voir tes enfants assemblés en ton nom, tu es toujours au milieu de nous, selon ta promesse. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Tu nous rachètes d'âge en âge, de génération en génération. Dans ton amour infini et indéfectible, tu inscris chaque génération dans son temps avec des expériences nouvelles que tu permets de réaliser pour ta seule gloire. Aujourd'hui, ici rassemblés, nous sommes venus te dire expressément notre joie et notre reconnaissance pour tes multiples grâces et bienfaits en notre temps, pour notre temple historique rénové, pour tes serviteurs, nos frères et sœurs, qui ont consacré de leur temps et de leur talent pour suivre les travaux jusqu'à la fin. Nous nous humilions devant ta majesté et ta magnificence. Nous te révérons, nous t'adorons. Depuis toujours, Seigneur, nous avons su par ta grâce compter sur ton amour, ta fidélité, ta miséricorde et ton pardon. Notre alliance avec toi en Jésus-Christ, en ce lieu d'adoration, est demeurée dans les lignes de l'engagement pris avec toi, non sans défaut, non sans forfait. Aujourd'hui,
pour l'œuvre de rénovation effectuée, nous venons les renouveler par les gages de son sang versé sur la croix pour nos péchés, conscients que dans nos limites, nous n'avons pu faire correctement ce que nous devrions faire. En cela, ô Seigneur, nous te demandons pardon. Te Deum laudamus.
Testament, tiré du livre de 1 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 3, puis 25 à 29. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Et il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Apocalypse 19, 4 à 10. Voici ce qui est écrit. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Oh
chapitre 4, versets 20 à 26. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Amen. Cantique numéro 184 de notre recueil Gloire à Dieu, strophe numéro 1 et 5. Pour faire monter nos accents reconnaissants, parce que tu sièges dans la louange et notre cortège veut être un cortège davidique. Révèle-toi donc à chacun de nous, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Cortège de louange autour de l'arche. Cortège de louange autour de l'arche. Et nous nous appuyons à cet effet sur le verset 25 de 1 Chronique 15 qui dit dans la version que j'ai, puis David
les anciens d'Israël et les chefs de fatrie se mirent en route pour faire monter dans la joie le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la maison d'Obed-Édom. Peuple de Dieu, de quoi est-il question dans ce passage que nous avons lu et qu'est-ce que nous devons comprendre par le cortège de louanges autour de l'arche? Il faut simplement dire que après la mort de Saül, quand David a pris le pouvoir, son premier objectif, ou la première chose qui tenait à cœur à David, c'était de repositionner le Dieu d'Israël dans le cœur des Israélites à partir de Jérusalem. Et comme les Philistins avaient humilié Israël au point où le coffre de l'alliance, l'arche, était en possession ou négligé, David a voulu repositionner l'arche en plein centre de Jérusalem. Alors, il faut aller le prendre là où il se trouve. Il partage cette vision avec le peuple. Le peuple adhère. Et dans la faisabilité, dans la mise en pratique de la vision, le leader charismatique va faire une erreur. Moïse avait déjà donné de la part de Dieu la liturgie qu'il faut appliquer quand il s'agit de faire le déplacement ou d'assurer le déplacement de l'arche. Si vous lisez dans Nombre 4, vous lisez ce chapitre-là, vous verrez que c'est déjà tracé, c'est écrit, c'est une loi mosaïque. David dit, bon, on va déplacer, il oublie la loi mosaïque. Et on applique une autre liturgie. Quand vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 13, vous voyez qu'il y a eu des éléments liturgiques. Il est même allé plus loin. Il a eu un char neuf. Si c'était aujourd'hui, il a eu, je ne sais pas quelle voiture qui a... Bon, vous connaissez, une belle voiture. Maison-mère. David a pris maison-mère. Mais non, la liturgie ne dit pas maison-mère à ce moment-là. Et on prend deux jeunes, Uza et Ajon, on dit bon, encadré. Et les luttes, allez, tous les instruments sont utilisés pour le transport ou le transfert de l'arche, qui est symbole de la présence de Dieu. Chemin faisant, Dieu va se révéler. Un petit événement, il y a la mort. Petit événement, il y a la mort. Quand David a vu la mort, il a compris que dans l'arche, il y a la joie aussi, mais il y a la mort. Ils ont déposé l'arche chez un certain Obed-Édom. S'il ne meurt pas, c'est que 3 mois après, il y a des gens qui veulent te punir, mais ils savent pas que c'est bénédiction qu'ils te donnent. L'arche qui est parti chez Obed-Édom, les nouvelles qui parviennent à David, donc il a commencé à prospérer. Donc David repart dans la parole maintenant, parce que Moïse a dit que c'est dans la tribu de Lévi. Il y a 3 rangs de personnes qu'on doit choisir, les Kéatites, les Mérari et puis les Gershonites. C'est eux qu'on prend pour transférer. On ne prend pas comme ça. Et quand David a compris, oui, le même David
Alors, il va passer à une autre étape. L'âge qu'il a transporté avec chat neuf là, il n'a plus pris ça. Il a commencé à respecter ce qui est scripturaire, ce qui est écrit, qui retrace la volonté de Dieu. Et vous verrez que dans notre lecture, il y a 3 mouvements. Il respecte les directives selon le verset 2 dans la version que j'ai. C'est alors que David dit: le corps de Dieu ne doit pas être porté que par les Lévites. Le même David, humblement, il s'est corrigé. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Il s'est remis, il s'est repositionné que par les Lévites, car c'est eux que le Seigneur a choisis pour toujours, afin qu'ils portent le coffre du Seigneur et qu'ils officient pour lui. Ah, si on pouvait encore avoir des David pour nous remettre un peu en ordre quand on a fauté. Aujourd'hui, l'église, on ne peut pas dire instrument à jouer doucement. On dit, vous avez le micro, vous êtes en haut là-bas, taisez-vous, laissez-nous. Par là, entre ceux qui ont l'avantage des micros. On ne peut plus se recadrer pour que Dieu soit glorifié. David dit que par les Lévites. Et le même David, quand l'arche bouge, il a dit qu'il est allé avec des offrandes. Dans ma version, je ne sais pas si on a la même, il sacrifiait 7 taureaux et 7 béliers. Et dans la liturgie, David a compris. Quand vous lisez dans Deutéronome 10, vous allez comprendre que ce mouvement ne se fait pas selon l'inspiration de quelqu'un, mais ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est important. Et puis, vous voyez, son accoutrement, il ne s'est pas habillé comme il veut. Si la Bible prend la peine de dire, on dit David au verset 27, David était revêtu d'un manteau de byssos. Quand on prend la peine d'écrire ça, c'est des traces pour nous inspirer. Aujourd'hui, dans l'église, on est divisé. On dit uniforme, il n'y a pas là. Uniforme, quand on dit, bon, responsable de voix, ou bien responsable d'uniforme, c'est un titre ronflant. Quand il dit, bon, on fait bras envolé, il y a des gens qui vont dire, pourquoi envolé? Pas là pour ça. Au point où quand tu regardes les choristes, on dit uniforme, mais ce n'est pas uniforme, c'est même paille. C'est même paille, mais ce n'est pas uniforme. Parce que chacun ou chacune fait sa couture. Non. La discipline. Ça là. C'est ça qui me conforte que David était un méthodiste. Non, il était méthode. Discipline. Et c'est ce que nos parents nous ont donné comme église. Mais aujourd'hui, palabre entre prédicateurs et choristes. Comme si on est dans la... On va... C'est dans... Maître André, on est dedans, hein? Palabre. Mais s'il y a palabre, le cortège ne va pas aller. Il va avoir mort. C'est pourquoi on sort des cultes morts spirituellement. Parce qu'au moment où on doit dire, on fait l'adoration, on met au cantique d'offrande. Nous aussi, des fois, on vous tacle. On dit chorale, un coup cantique. Bon, la notion de coup étant relative. Lui, son coup là, c'est 7 strophes. Il y a d'autres là, coup, c'est 2 strophes. Eux, là, c'est 7 strophes. Bon, pourquoi on va faire par là pour ça? Tu lui as dit un coup cantique. Ce qui te sert, c'est ce que lui, il appelle coup. On ne fait pas par là pour ça. Mais regardez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de discipline. Le cortège de David, quand il est devenu ou redevenu discipliné, Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi dans Apocalypse, on dit les 24 vieillards. Mais quand on vous dit les vieillards, en principe, on dit bon, ils ont chanté.
Mais regardez, quand vous lisez bien, ils ont une attitude liturgique des vieillards. Et ça, c'était les vieillards méthodistes. Autant de nos grands-parents. Ah oui, nos grands-parents, quand ils rentraient dans un temple, ils se mettaient à genoux. Quel que soit l'âge. Moi, les derniers que j'ai vus, c'était en Boku, sur le littoral. 6 heures, 5 heures, ils sont au temple. Et quand je vais dans un village, c'est avec les vieillards. Les jeunes dorment chez eux. Mais les vieillards avaient des attitudes liturgiques. Nous, aujourd'hui, avec nos pantalons super 100, 200, qui se met encore à genoux dans un temple. C'est nous les prédicateurs, quand on monte pour commencer le culte, si on s'est mis à genoux, la prochaine fois se mettre à genoux, c'est le dimanche où on sera programmé. Donc, au plan liturgique, on est en train de sortir de l'héritage, de la richesse liturgique que nos parents nous ont laissée. C'est du folklore. On n'entend plus les paroles. Il n'y a plus de clash de chant, il y a des répétitions. C'est pourquoi on chante première strophe 2 fois. Mais au village, elles n'ont pas gloire à Dieu. Elles chantent les 7 strophes, les 5 strophes. Il y a un choral abidjan ici qui peut laisser gloire à Dieu. Chanter même 426, les 3 strophes, on ne peut pas. Si on coupe courant tout de suite ici, ma chorale va bégayer. Mais c'est ce que... Pourquoi? Parce que quand on commence, on a fait une phrase, à peine tu entends la phrase nette, c'est l'organisme qui parle. Et puis tout le monde est content comme ça. Émotion dans l'église. Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs ne vont plus l'adorer avec émotion, mais en esprit et en vérité. Soyons liturgiques. Respectons le culte. Respectons la présence de Dieu. Respectons tout ce qui est divin. C'est important. C'est ça le cortège. Ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. L'église, ce n'est pas un fourre-tout. On rentre dans la présence de celui qui est éternité pour nous connecter davantage à notre perpétuité. Frères et sœurs, nous marchons dans cette semaine de la louange. Est-ce que notre louange est vraie? Est-ce qu'elle se fait en esprit selon Dieu? Si oui, Solideo Gloria. Mais sinon, il n'est pas encore tard. David avait raté la première session. Il était admis à la deuxième session. Tu as encore la possibilité de te repositionner. En tant que louangeur, tu as encore la possibilité de te repositionner en tant qu'adorateur. Mais que ton adoration et ta louange soient vraies. Autour de l'âge, que tu sois vrai dans le cortège. Que le Seigneur nous y aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Méditons. Cortège de louange autour de l'arche. Pour la deuxième fois, David s'est appuyé sur les directives scripturelles, mosaïques, ce que Moïse a dit de la part de Dieu. Vis en fonction de la parole de Dieu. Chante. Et que tes cantiques, que tes paroles chantées soient l'expression de ta vie. Ne vis pas le contraire de ce que tu chantes.
Voici ces enfants que ton peuple va assembler à ce jour qui t'est consacré, ta force pour l'avancement de ton règne ici-bas. Dans ta miséricorde, Seigneur, sanctifie tes enfants, sanctifie la vie de ton peuple ici et bénis l'ouvrage de leur main. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout est déjà opérationnel. Le studio a été monté par un technicien et non des moindres, arrangeur de son état. Mais comme la salle est un peu à l'étroit, donc tout le monde va rester ici. On va citer nos autorités qui vont aller avec le bishop pour la cérémonie. Et puis, quand le culte sera fini, chacun peut visiter le studio pour des prises de vue. Voilà. Nous sommes méthodistes, on est liturgique. La litanie de dédicace et d'ouverture du studio. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, à toi, Seigneur, nous disons, nous consacrons ce studio. Amen. Pour l'évangélisation par la parole et l'évangélisation par les œuvres, pour prolonger le ministère de la prédication de l'évangile éternel, pour prolonger le ministère de la louange élevé à la gloire de Dieu de génération en génération, à toi, Seigneur, nous disons, nous consacrons ce studio. Amen. Pour la mémoire et le souvenir de l'œuvre accomplie par ton serviteur Akran Frani Philippe, premier maître de chœur de l'Émussie Temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau, et pour l'hommage que nous lui devons, pour la promotion des chorales, des artistes chantres, des groupes musicaux, pour l'épanouissement de l'œuvre musicale dans l'Église, à toi, Seigneur, nous consacrons ce studio. Amen. Père céleste, heureux sommes-nous de nous assembler ici en ce jour pour la dédicace et l'ouverture de ce studio Stamp. C'est toi qui frayes le chemin de nos réalisations et qui en donne les moyens. Bénis cette communauté, les béatitudes d'Abidjan Plateau. Fais reposer sur tous tes serviteurs et servantes tes multiples grâces et bénédictions. Qu'il te plaise maintenant, Seigneur, de continuer de réaliser par ce studio ta volonté de salut pour le monde. Fais-y entendre ta voix et les louanges qui te font connaître. Exalté sois-tu, providence de tous les âges, par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà le bishop. La PL. Maman Akran, venez. Oui, Maman Akran. On acclame le Seigneur. Voilà, on va découvrir. Voilà, le bishop est en train de découvrir. Voilà, la photo du maître. La clé. Voilà, le bishop est en train d'ouvrir le studio. Le studio s'ouvre. Il va être le premier à entrer. On attend ici, le bishop va entrer. Voilà, le bishop fait son entrée dans le studio. Voilà, le bishop découvre le studio.
Nous attendons son OK pour que nous puissions aussi découvrir. Il est maintenant dans la cabine. Nous rendons grâce à notre Dieu pour l'érection de ce temple qui vient d'être rénové. C'est pour moi l'occasion de féliciter vivement le surintendant, le pasteur des églises locales, le PL, le conseil de l'Église et vous tous de cette paroisse. Infiniment merci pour cette initiative que nous avons déjà saluée le jour où vous avez rendu visite au bureau de la conférence pour faire part du projet. Le Seigneur a accordé les moyens, et avant tout sa grâce, mais aussi la bonne volonté de chacun, de chacune de vous. Et voici qu'aujourd'hui, nous avons ce temple magnifique, mirifique, il n'y a pas de mots, pas de qualificatif. Et si symbolique qui nous rappelle le passé. Je me souviens que lorsque commençait la communauté qui sera appelée plus tard Exode de Pougon, Sikoji, il était là, c'est le premier maître de cœur de le Pougon Sikoji. Il a donc beaucoup fait à Abidjan et ailleurs. Il a beaucoup fait ici. Veuve Akran, nos condoléances, que le Seigneur vous fortifie. Que vous continuez de marcher. Que Dieu vous bénisse. Que vous continuez donc cette marche avec les enfants, toute la famille Akran. Il a donc beaucoup fait, il a beaucoup fait. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, pendant que nous cheminons sur cette terre, à exprimer notre foi au Seigneur, notre reconnaissance dans l'œuvre de salut qui s'accomplit. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. C'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu. Le monde a tendance à diviser les choses. Je me souviens des paroles d'un homme politique qui disait en son temps, il y a Dieu en haut, nous sommes en bas. Il y a Dieu en haut, nous sommes en bas. Quand j'ai entendu ça dans son discours, j'ai dit, oh, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Attention. Avant que cette année-là ne finisse, lui, il était déjà fini. Il n'était plus de ce monde. Faisons attention. Le ciel appartient à Dieu, qui siège et qui est entouré d'anges et d'archanges. La terre appartient à Dieu, entouré. Donc, c'est nous, frères et sœurs, qui entourons, par la grâce de Dieu, qui entourons le monde. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous, les chrétiens, qui annonçons l'évangile par la prédication, par la louange, par les actions sociales. Surtout. Et nous n'avons qu'un maître, Jésus-Christ,
le seul Seigneur, le Sauveur des hommes. Il n'y a pas d'autre maître. Et la question qui se pose à nous, n'avons pas nous d'autres maîtres en dehors de Jésus-Christ dans ce monde? Notre cœur appartient-il totalement au Seigneur? Sommes-nous loin des sectes, franc-maçonnerie et cancard, voyous et autres? Attention. Dieu en haut, Dieu en bas. Dieu surtout, Jésus-Christ disait, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'évangile dit, quand Jésus-Christ était au temple, et à la fin, vous voyez, du service, où il y a eu l'offrande, Jésus-Christ a dit à tous, il a dit à ses disciples, c'est cette maman-là, cette fille-là qui a donné plus que tout le monde. Les disciples étaient étonnés. Donc comment? De petites pièces qu'elle a données, qu'elle a certainement données. Pourquoi je cite cela? Jésus-Christ est toujours au temple. Dieu m'a dit, là où 2 ou 3 sont, je suis. Attention. N'ayons pas une notion légère de la vie de l'enfant de Dieu, de la vie de la communauté chrétienne. Tout à l'heure, le pasteur Okobé l'a dit. Vivons de foi et d'espérance. Vivons de la crainte de Dieu. Dieu suit tout. Dieu suit tout. Dieu suit tout. Et il veut que chacun de nous qui a son époux, fasse quelque chose dans l'Église. Fasse quelque chose dans l'Église. Et de manière sérieuse, de manière consciente, de manière spirituelle. Bref, les doyens, Dieu les a utilisés, les doyens, Dieu les a utilisés. Heureusement, il y en a qui sont encore avec nous. Nous tous, qui sommes entrés dans l'œuvre, nous avons preuve d'humilité, de crainte de Dieu, que chacun s'atteigne à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Fidèles pasteurs et fidèles, le temple des béatitudes d'Abidjan Plateau, félicitations et tous mes encouragements puisque la marche continue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.
l'ensemble des fidèles, vous avez encore beaucoup de défis à relever. L'Église du Plateau a toujours aidé la conférence de manière substantielle. Je me souviens de tout ce que vous avez fait. Par exemple, pour soutenir la mission d'Abreu. Merci donc pour tout ce que vous faites et que Dieu inscrit dans son âme. Regardez la même direction. Vivez de foi, d'amour et d'espérance. De Dieu, frères et sœurs, recevons la bénédiction. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, qu'il vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Famille Accra, famille endeuillée, et vous tous qui portez quelques peines, et vous tous, peuple de Dieu, allez en paix. Que le Seigneur de la vie abondante et éternelle fasse accomplir en vous sa grâce, jour après jour, et qui vous donne d'accomplir, jour après jour, des merveilles pour la gloire de son nom, pour la conversion des âmes à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Amen. Amen.
Amen.